Alors, dans les prochaines semaines, les écologistes vous demandez également un débat sur un autre sujet, sur Gaza. Oui, c'est important parce que on a ce qui se passe en Vous l'avez Ukraine. demandé à François Bayrou? Oui, bien sûr, on a demandé un débat 50-1 à François Bayrou. J'ai fait un courrier à François Bayrou pour demander un débat 50-1 sur ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe à Gaza notamment. On ne peut pas laisser Netanyahou continuer à attaquer comme ça, de manière en toute impunité, en dehors du droit international. Ce n'est pas possible et on ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas un débat au Parlement, qu'on puisse discuter de ce sujet-là, de la manière dont la France peut agir sur la question des ventes d'armes, sur la question des sanctions, sur la connaissance de la reconnaissance de l'État palestinien. Je le rappelle, le président de la République l'avait dit, nous pouvons reconnaître l'État palestinien, ça serait un signal fort. Eh bien, faisons ce débat 50-1, mettons l'ensemble des parlementaires à contribution. Je pense que ça serait plus que normal. On n'a pas besoin de double standard en la matière. Comme on parle de l'Ukraine, comme il y a eu un débat au Parlement sur l'Ukraine, par exemple. Exactement, on a eu le débat sur l'Ukraine, on doit avoir ce débat sur ce qui se passe à Gaza, évidemment. Alors on va parler de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, puisqu'hier il y avait une manifestation pour sa libération. Je rappelle que l'écrivain est emprisonné depuis 4 mois par le pouvoir algérien. Et dans cette manifestation hier à Paris, il y avait beaucoup d'élus du Bloc central, de la droite, du Rassemblement national, mais finalement très peu à gauche. Pourquoi les écologistes étaient absents, Guillaume Gontard? Alors, pour les écologistes étaient absents, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que personne ne peut se satisfaire qu'un écrivain soit détenu dans quelque pays que ce soit pour des raisons politiques et de manière arbitraire. Je veux dire, c'est très clair, on a toujours défendu à la fois la liberté, le droit, donc pour moi, il n'y a aucun sujet sur le soutien et sur la demande de la libération. Par contre, c'est la manière. Mais pourquoi vous étiez absent? Par contre, c'est la manière dont Bruno Retailleau, parce que c'est vraiment lui, utilise ce sujet vis-à-vis de l'Algérie. Et on voit bien, je pense qu'à un moment donné, là aussi je fais appel à François Bayrou, il va falloir qu'il remette les points sur les i. Il va falloir qu'il arrête un peu la fin du jeu. C'est au ministre des Affaires étrangères à reprendre la main sur ce sujet-là. Bruno Retailleau n'est pas le ministre des Affaires étrangères. On a besoin d'échanges avec l'Algérie. On a besoin de travailler avec l'Algérie. On ne peut pas se couper comme ça. Et ce qu'est en train de faire Bruno Retailleau est très dommageable sur tout ce qui se passe au niveau diplomatique. Et donc je pense que voilà, là on a un vrai sujet et on ne peut pas laisser Bruno Retailleau utiliser ce sujet à ses fins personnelles. On sait que le congrès des LR arrive très bientôt et donc ce n'est pas acceptable. Et puis il y a aussi, on sait par exemple qu'on a un ancien ministre qui est détenu pour corruption, qui a été condamné pour corruption en France et dont l'Algérie demande l'extradition. Ça pourrait être aussi un geste, effectivement. Et je pense qu'en tout cas, on doit retrouver une vraie collaboration, un vrai travail en commun avec l'Algérie. Il faut extrader cet ancien ministre algérien? En tout cas, si c'est une demande de l'Algérie, je pense que c'est en tout cas des discussions qui doivent se faire. Forme d'échange. Et on ne peut pas être que comme ça, en frontal, par rapport à l'Algérie, sur un pays avec qui on a évidemment beaucoup d'attaches. Merci beaucoup, Guillaume Gontard, d'avoir Merci. répondu à mes questions.